شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أصول الإيمان، وأصول الإيمان أو أصول العقيدة الإسلامية 6، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهي في الحقيقة أركان الإيمان 6 المشهورة، وكل ما يؤمن به المسلم من الأمور فهو ولا بد راجع إلى هذه الأركان 6 المعروفة. Donc nous allons reprendre Inch'Allah notre lecture dans les piliers de notre croyance islamique. Et les piliers de la croyance islamique, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et messagers, au jour dernier, et enfin au destin. Et ces 6 fondements de la foi sont en réalité les 6 piliers de la foi que l'on connaît. Les piliers ou les fondements, c'est pareil. C'est ce sur quoi repose la croyance de al-mu'min. Et il n'y a pas une chose en laquelle on croit sans qu'elle ne découle de l'un de ces 6 piliers de la foi. وأهم هذه الأركان وأهم هذه الأصول وأعظمها هو الإيمان بالله ولا شك، بل إن بقية الأركان والأصول كلها متفرعة عن الإيمان بالله، لأن الله هو الذي أمرنا بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. ولذلك فإن الله عز وجل في القرآن أحيانا يقول آمنوا بالله ورسوله، أحيانا يقول آمنوا بالله واليوم الآخر، أحيانا يذكر أركان الإيمان كلها أو بعضها، وأحيانا يقول فقط آمنوا بالله. وليس معنى هذا أنه يمكن الإيمان بالله والكفر بالبقية، لا، وإنما كونك تؤمن بالله يقتضي أنك تؤمن بالباقي، لأن الله هو الذي أمرك بالباقي، فالذي يؤمن بالله يؤمن بالباقي، والذي يؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر من أمره بهذا؟ الله أمره بهذا، فأكيد أنه بمقتضى الحال يؤمن بالله. نعم. Donc, on avait déjà vu le premier pilier de la foi, ou le premier fondement de la foi, qui est la foi en Allah Azza wa Jal. Et la foi en Allah, c'est le plus important des piliers de la foi, et le plus important des fondements de la foi. Pourquoi? Parce que tous les fondements et tous les piliers de la foi reviennent à la foi en Allah et découlent de la foi en Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, dans le Coran, on trouve des versets dans lesquels Allah nous dit: ayez donc foi en Allah. Il cite que ce pilier-là. Pourquoi? Parce que croire en Allah engendre de croire au reste. Parce que c'est qui nous a ordonné de croire aux anges, aux livres, au jour dernier, au destin? C'est Allah, Jalla wa Ala. De croire en Allah engendre le fait de croire au reste. Et quand bien même tu crois aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, au destin, tu es obligé de croire au premier. Parce que c'est qui t'a ordonné de croire en tout cela? C'est Allah, Jalla wa Ala. Donc le premier fondement, ou le premier pilier de la foi, qui est la foi en Allah, engendre le reste. Et le reste découle du premier, qui est la foi en Allah, Jalla wa Ala. Donc le fondement des fondements et le pilier des piliers de notre croyance en tant que musulmans, c'est la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. طيب، ضروري غادي نطرح سؤال للإخوة اللي يفهموا العربية وما يفهموش الفرنسية. ذكرنا بأن الإيمان بالله داخلين فيه 4 أصوالح، 4 أمور. شكون اللي فكرنا بهذه الأمور ال4؟ شكون اللي فكرنا بهم؟ حتى واحد ما يقدر يفكرنا بهم؟ ها؟ ولا واحد؟
أيوة الإيمان بالله يعني بوجوده. الربوبية، الألوهية، أسماء الصفات. لا، هو ذكر الوجود جيد، ذكر الربوبية، ذكرت الألوهية، باقي واحد الأسماء والصفات. نعم، الوجود والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم، هذا هو. إذن هذا هو الإيمان بالله، ولازم الإنسان يعرف معنى الإيمان بالله. كيف واحد يؤمن بالله وما يعرفش معنى الإيمان بالله؟ مشكلة. Donc, maintenant je vais poser cette même question en francophone. Et ceux qui ont compris en arabe ou qui ont répondu en arabe, yani jouer le jeu. Faut pas souffler les réponses. On a parlé dans les 3 ou 4 derniers cours. On est dans le 4e ou le 5e cours dans ce livre? 5e. On a parlé en long et en large, et on a répété et détaillé ce que ça veut dire croire en Allah. Pourquoi j'ai mis autant de temps? Parce que c'est le plus important au final. Le reste, il en découle. Et c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas que c'est pas important, mais c'est moins important. Ça passe après. Donc, croire en Allah, ça engendre 4 choses. Qui peut nous les rappeler? S'il n'y a pas de main levée, je reprends au premier fondement. Ça veut dire qu'on n'a pas retenu. Donc on recommence le livre. Fadal. L'unicité dans la seigneurie. La seigneurie. L'unicité dans l'adoration. L'adoration. L'unicité dans les noms et les attributs. Noms et attributs. Alors, tu ne te souviens pas du 4e? Parce que normalement c'est le premier. Et tu n'as pas commencé par lui. Qui peut lui rappeler? Fadal. Son existence. Alors, un autre. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah? Est-ce qu'une autre personne peut me le rappeler? Sinon, je vais désigner. C'est moi-même qui désigne. Hein? Ah, tu viens de répondre. Croire en Allah, ça veut dire quoi? C'est quoi les 4 choses? Oh, vous baissez douce la tête. Toi, arrête. Oui, toi. Son existence. Seigneurie. Noms et attributs. Ilah, ça veut dire la divinité, l'adoration, tout simplement. Alors, encore un par là. Croire en Allah, ça signifie 4 choses. C'est quoi ces 4 choses? Hein? Personne? Imran. Son existence, seigneurie, divinité, nom et attributs. إخواني الكرام، هذا السؤال لا يجوز للمسلم أن يجهله. لا يجوز، لأنه أهم الأمور. لا يجوز أنك تجهل ما معنى الإيمان بالله. ما كانش حاجة مهمة عليها، ما كانش قاع حاجة مهمة عليها أبدا. هذه أهم حاجة. يعني ما نقولوش نبدأوا بالمهمات، هذا هو المهم. الإيمان بالله هذا هو المهم. Donc je disais, ça c'est la chose la plus importante. Il est donc interdit pour le musulman d'ignorer une telle chose, d'ignorer la réponse à une telle question. On ne peut pas l'ignorer, parce que c'est la première chose. On ne peut même pas se dire, on va commencer par le plus important. C'est le plus important. C'est la première marche. Croire en Allah Azza wa Jal. طيب الأصل الثاني هو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة. قال الشيخ العثيمين: الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. يعني الملائكة عالم غيبي. هذه قارنا عارفينها، إن حتى واحد ما تلاقى بهم. عالم غيبي ما نشوفوهمش. عابدون لله، يعبدوا رب العالمين، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. يعني ما هم أرباب ولا آلهة، ما همش أرباب، هم مربوبون، مخلوقات الملائكة تسمىهم مربوبون مش أرباب. وكذلك ما راهمش آلهة،
يعني لا يجوز عبادة الملائكة، أن الملائكة أصلا هما يعبدوا رب العالمين، أصلا هما يعبدوا رب العالمين، كما قال تعالى على الملائكة قال ومن عنده، يعني من عند الله فوق السماوات من الملائكة، قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. إذن الملائكة يعبدوا الله رب العالمين، وواحد يعبد الله، ما يتصورش العاقل أنه يعبد من دون الله. كيف واحد يعبد ربي تروح أنت تعبده هو؟ هذا جنون، ما يدير هذا إلا المجنون الأعمى. إذن ما هم أرباب ولا آلهة، خلقهم رب العالمين من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره. يعني رب العالمين أعطى لهذا الملائكة، أعطاها العقول وما أعطاها الشهوات، يعني تطيع رب العالمين وتطبق جميع الأوامر تاعه وعمرها ولا تعصيه أبدا. هذا هو معنى منحهم، يعني أعطاهم الانقياد التام، يعني يستسلموا لله عز وجل، يطيعوه دائما وأبدا. والقوة على تنفيذه، أعطاهم قوة باش يطبقوا ويطيعوا الله عز وجل. احنا خطرات نعيو، خطرات راني عيان نصلي مجمع، ما نوقفش، ما نروحش للجامع، ما نصومش اليوم، راني مريض، راني كذا. لا، الملائكة ربي أعطاهم قوة دائما في طاعة ليل ونهار، ليل ونهار يطبقوا في الأوامر تاع رب العالمين. وعليها بعض الناس يسموا بعض المخلوقات اللي ما عندهمش ذنوب يسموهم ملائكة. طبعا هذا التسمية خطأ، كما نسمعوا أحيانا بعض الناس يقولوا على الغريين الصغار، يعني ولاد صغار، يقولوا عليهم عبدي هذا غيخليها راه ملائكة. سمعوها هذه، يقولوا على الولاد الصغار يقولوا عليهم هذا راه ملائكة. هذا خطأ، لأن الملك مخلوق من نور ماشي بنادم. بصح المقصود تاعهم أن هذا الولد الصغير ما عندهش ذنوب، ما دارش معاصي، فيشبوه بالملائكة اللي ما عندهمش معاصي. هذا هو المقصود، بصح هذه التسمية خطأ. نعم. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit les anges, donc le deuxième fondement, la foi aux anges, les anges font partie d'un monde invisible. Invisible. Ce sont des créatures qui adorent Allah à plein temps. Ce sont des créatures qui n'ont rien de la seigneurie ni de la divinité. Eux-mêmes, ils sont créés par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, ce ne sont pas des seigneurs. Ni ce sont des divinités qui peuvent être adorées non plus. Parce que eux-mêmes adorent leur Seigneur. Jalla wa ala. Et seul un fou dénué de raison adore une créature qui elle-même adore Allah. Jalla wa ala. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, concernant les anges qui se trouvent au-dessus des cieux, autour du trône d'Allah Jalla wa ala, Allah dit les concernant, ce qui a pour sens, ceux qui se trouvent auprès de lui ne se gonflent jamais d'orgueil face à son adoration. Ils adorent Allah de nuit comme de jour, sans ne jamais se lasser. Malaïka. Donc les anges adorent Allah. Eux-mêmes adorent Allah. Et on n'adore pas quelqu'un qui adore Allah. Plutôt on fait comme lui et on adore Allah. Jalla wa ala. Donc les anges ne sont ni des seigneurs, ni des divinités qui méritent l'adoration. Allah les a créés à partir de lumière. Nous les a créés à partir d'argile. Il a créé le djinn à partir de feu sans fumée. Et il a créé les anges à partir de lumière. Comment exactement? Allahu a'lam. Mais on y croit. C'est stipulé dans le Coran ou le Sunnah. قال الشيخ يعني الملائكة هم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله. وقد ثبتت في الصحيحين يعني البخاري مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم
وجاء في بعض النصوص والله أعلم أن البيت المعمور هذا يعني فوق السماوات، فوق الكعبة، يعني هو فوق السماوات لكنه جاي فوق الكعبة مباشرة. هذا هو البيت المعمور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع إلى السماء شاف هذا البيت المعمور وراه له رب العالمين. بيت معمور يعني مسجد كل يوم يدخلوا له 70,000 ملك. احنا هنايا من ندخلوا 70,000 بنادم. الجامع هذا شحال يرفد ماكسيموم، le bas plus le haut plus tout. Aïe, 2500 personnes maximum. C'est énorme hein, pour des humains quand même. Masha'Allah. Mais on est loin de Beit al-Ma'mour. 70 000 chaque jour de différents. Chaque jour, 70 000 entrent, adorent Allah non-stop. Un jour entier. Ils ressortent et ils n'y reviennent plus jamais. Le lendemain, après eux directement, c'est 70 000 autres. Et ceux-là, leur mission, ou l'une de leurs missions principales, c'est d'adorer Allah à plein temps. Subhanallah. Juste cela, après il y en a beaucoup. Et comme on va le voir, chacun sa tâche. Donc, on voit bien que les malaïkas sont des créatures adoratrices d'Allah, Jalla wa ala. Et ce ne sont pas comme on nous l'a fait imaginer depuis petit, des bébés à peine habillés, avec des ailes dans le dos, etc. Non, ça c'est l'imagination de certains êtres humains. Non, les anges font partie du monde invisible. Certes, il leur est arrivé de prendre des formes humaines, car Allah Azza wa Jal leur avait permis dans certaines missions, mais sinon, ce ne sont pas des êtres humains. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور أيضا. 4 أمور كما الإيمان بالله. الإيمان بالملائكة فيه 4 صوالح، 4 أمور. أولا الإيمان بوجودهم، هذه الحاجة الأولى. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل مثلا، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. يعني معناتها اللي خبرنا رب العالمين على الاسم تاعه نأمنوا به بالاسم تاعه، واللي ما خبرناش نأمنوا به عموما مطلقا كما هك. ثالثا الإيمان بما علمنا من صفاتهم، الأوصاف تاعهم كي دايرين، احنا ما شفناهمش بصح رب العالمين في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خبرونا على بعض الصفات، كصفة جبريل مثلا. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أن جبريل ظهر له في الأفق كما نقولوا حنايا منتهى، يعني ملتصق السماء مع الأرض. كي تشوف له بعيد البلاصة اللي تلصق فيها السماء مع الأرض، هذاك هو الأفق. يعني البلاصة اللي تدور فيها الأرض هذاك هو الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العالمين بين لي ورالي جبريل على صورته الأصلية، وكان جبريل كان في الأفق وحل الأجنحة تاعه حلها، وكي حلها سد الأفق، يعني الأفق كامل ما ولاش يبان من عظم حجم الأجنحة تاع جبريل. وقال عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان عنده 600 جناح، 600 جناح، 600، والأفق كامل ما ولاش يبان، ثم كل جناح كي داير أجنحة عظيمة كبيرة جدا. هذا الملك وهو جبريل عليه السلام هو المسؤول الأول عند الملائكة، هو المسؤول الأول عند الملائكة، كما نقوله هو الرئيس تاعهم. هذه صفة من صفات الملائكة اللي خبرنا رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها. وقد يتحول الملك بأمر الله إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل
حين أرسله الله إلى مريم مثلا جاء في صورة رجل، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، جاء في صورة رجل كذلك. ولما أرسل الله الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط جاءهم كذلك في صور رجال وغيرهم. والأمر الرابع والأخير الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله كالتسبيح والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. طبعا وكذلك جبريل المهمة تاعه تبليغ الرسالات، تبليغ الكتب. عندنا ميكائيل المهمة تاعه ينزل القطر، يعني المطر اللي رانا نسمعوا فيه، ينزل القطر وينزل الرحمة في الأماكن اللي أمره رب العالمين بها. بل وجاء في الحديث أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلى الأرض إلا ويجعلها الملك في المكان الذي أمره الله به. سبحان الله، ما كانش قطرة تطيح غير هاك، كل قطرة تطيح فإن رب العالمين هو اللي أمر الملك وقال له حطها في البلاصة الفلانية. هذا من دور ميكائيل ومن معه. إسرافيل مثلا ينفخ في الصور عند قيام الساعة. وعندنا ملك الموت مثلا يقبض الأرواح. وعندنا مالك، وهذا مالك هو اللي يعس النار، هو اللي يعس جهنم. وعندنا كذلك الملائكة اللي يجوا وإحنا ما زلنا في بطون الأمهات يكتبوا الرزق تاعك وسعيد أم شقي وانت تزيد وانت تموت إلى آخره، والأعمال تاعك. هذه ثاني ملائكة عندهم مهمة. كي ترفد امرأة يروحوا عند الجنين هذا ويكتبوا، رب العالمين يقول لهم كتبوا كذا كتبوا كذا يكتبوا. هذه كذلك مهمة من المهمات. أيضا عندنا ملائكة يكتبوا الأعمال تاعنا، هذه معروفة. وعندنا كذلك ملائكة يصاحبوا ملك الموت عند الموت. ملك الموت يخرج الروح تاعك ويعطيها لهم هما، ملائكة الرحمة إذا كنت مؤمن، وملائكة العذاب إذا كنت منافق أو كافر. وعندنا كذلك منكر ونكير، هادو يجوا في القبر ويسألوك من ربك وما دينك ومن نبيك. كل ملك من الملائكة عندها مهمة، عندها خدمة يديرها، وهذا من إيماننا وعقيدتنا. Donc, croire aux anges, ça engendre quatre choses. Comme on a dit croire en Allah, ça engendre quatre choses, ben ici c'est pareil, croire aux anges, ça engendre quatre choses. Et vous allez voir dans les 6 piliers, à chaque fois on a 4 choses. Sauf dans la foi au jour dernier. Là on en a 3, et pas 4. Donc ça va nous faciliter la mémorisation. Parce qu'Inch'Allah, je vous poserai des questions quand on va avancer un peu. Donc, on sait déjà que chaque pilier de la foi aura 4 choses. Sauf la foi au jour dernier. Il n'y en aura que 3. Donc, la foi aux anges comprend 4 choses. Tout d'abord, croire en leur. Le premier ressemble à la foi en Allah. L'existence. Croire en leur existence. Croire en leur existence. Deuxièmement, croire en leur nom pour ceux de qui on a reçu l'information ou ceux sur qui on a reçu l'information. Il y a des anges dont on a reçu le nom. Il y a des anges de qui on a été informé du nom, comme Jibril, Israfil, Mikaïl, Malik, Munkar wa Nakir, Malak al-Maut, Malik. Il y a des anges dont on connaît les noms. Ceux-là, on croit en eux avec cette particularité. En eux en tant qu'anges et également avec leur nom, bien précisément. Tandis que le reste, et ils sont bien plus nombreux, on croit en eux en tant qu'existants de manière générale, même si on ne connaît pas leur nom. D'accord ?
Donc, point numéro 1, on croit en leur existence. Numéro 2, on croit en leur nom, précisément pour ceux qui nous sont connus. Numéro 3, nous croyons aux descriptions qui nous ont été rapportées d'eux. On n'a pas la description de tous les anges, ni une description complète d'un ange, mais nous avons dans le Coran ou Sunna des descriptions d'anges. Eh bien, nous croyons en ces descriptions-là. Par exemple, il nous a été rapporté que Jibril alayhi salam avait 600 ailes. Et un jour, Allah Jalla wa Ala a permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de voir Jibril sous sa forme réelle. Celui-ci, donc Jibril, s'est placé à l'horizon et il a déployé toutes ses ailes. Et ses ailes recouvraient tout l'horizon. Tout l'horizon. Il a dit qu'il avait 600 ailes. Ça, c'est l'une des descriptions de Jibril dans un hadith authentique et on y croit. Aussi, il nous a été rapporté, par exemple dans le Coran, même si ce n'est pas cité ici, que certains anges ont 2 ailes, d'autres en ont 4, et d'autres en ont plus encore. On sait qu'il y a des anges qui n'ont que 2 ailes, et d'autres en ont plus. Bien sûr, à chaque fois par nombre pair. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit également, il est possible pour certains anges, dans certaines situations, lorsqu'Allah le décide, de prendre des formes humaines. De prendre des formes humaines. Comme ce fut le cas pour Jibril lorsqu'il s'est présenté à Maryam, la mère de Isa alayhi salam, il lui est venu sous forme humaine. Ou encore lorsque Jibril est venu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Sahaba, comme dans le hadith connu, informe-moi sur l'islam, sur la foi, sur l'excellence, sur le jour dernier, eh bien il est venu sous forme humaine. Aussi, il est rapporté que Allah Jalla wa Ala a envoyé des anges à la rencontre de Ibrahim alayhi salam ainsi que Lot alayhi salam, encore une fois sous forme humaine. Donc, ce troisième point, je rappelle, c'est de croire en leur description telle que rapportée. Numéro 4, croire en leur mission et leurs tâches telles que cela nous a été rapporté. On sait que les anges, ils ont des tâches. Ceux dont on connaît les tâches précises, on y croit comme tels. Ceux dont on ne connaît pas les tâches, on croit au fait qu'ils ont des tâches. Par exemple, Jibril alayhi salam, on sait que sa tâche c'était quoi? Ou l'une de ses tâches, parce que peut-être qu'il en a d'autres, Allahu a'lam, la transmission de la révélation. Mikaël, par exemple, il est chargé de faire descendre la pluie et la miséricorde là où Allah lui ordonne. Là où Allah lui ordonne. D'ailleurs, il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une goutte de pluie qui se dépose sur quelque surface que ce soit sans que ce ne soit Allah qui lui ait ordonné de la déposer à cet endroit-là bien précis. Non. Et ce genre de détails dans notre aqidah nous permettent de méditer. Par exemple, là, la pluie, elle tombe. Et quand on marche sous la pluie, on a des gouttes de pluie qui nous tombent dessus. Et si on prend conscience que ce sont des anges qui sont venus déposer ces gouttes de pluie sur nous, comme Allah leur a ordonné, subhanahu wa ta'ala. Et on sait que la pluie, c'est une rahma d'Allah Jalla wa Ala, et que l'invocation est exaucée pendant qu'il pleut, etc., etc. On a aussi, par exemple, Israfil. Quelle est sa mission, Israfil? Il souffle dans la trompe lorsqu'Allah lui donne l'autorisation à la fin des temps. Certains récits disent qu'il soufflera 2 fois au total, d'autres disent qu'il soufflera 3 fois au total. Allahu a'lam. En tout cas, le fondement sur lequel il n'y a pas de divergence, c'est qu'il soufflera et que c'est sa mission. Jalla alayhi salam.
de la part d'Allah Jalla wa Ala. On a aussi l'ange de la mort. Et dans le Coran ou le Sunna, il s'appelle l'ange de la mort, Malak al-Maut. Il ne s'appelle pas Azraïl. Parce qu'on entend parfois des gens l'appeler Azraïl. Il n'y a aucun verset du Coran, ni hadith authentique qui l'appelle Azraïl. À chaque fois, il est nommé Malak al-Maut, l'ange de la mort. Mais celui qui l'a créé et qui lui a donné cette mission, le connaît bien mieux que quiconque. Lui nous a dit, il s'appelle Malak al-Maut. Il ne l'a jamais appelé autrement. Jamais. Dans aucun texte. Sinon, ce serait avec joie que l'on apprendrait une science supplémentaire sur cet ange que chacun d'entre nous va rencontrer d'ailleurs. Donc, Malak al-Maut, qui a pour mission de récupérer les âmes dans les corps des personnes lorsque leur heure arrive. Et cet ange, lui, il est accompagné d'anges aussi. Il a accompagné des anges de la miséricorde si la personne en question est croyante. Il a accompagné des anges du châtiment si la personne en question est hypocrite ou mécréante. C'est pour ça qu'on voit dans le Coran parfois des versets qui disent « Si seulement tu voyais lorsque les anges arrachent leur âme et leur portent des coups au visage et au postérieur en leur disant « Sortez de là » vers une colère de la part d'Allah. Par le pluriel. Alors que l'ange de la mort, il y en a un seul. Il vise par là les anges qui accompagnent Malak al-Maut. Et il est rapporté dans les hadiths en détail que l'ange de la mort recueille l'âme, puis ensuite, il la confie aux anges qui l'accompagnent, qui la déposeront dans un linceul parfumé du paradis si c'est un croyant, ou dans un linceul de feu et de goudron si c'est un hypocrite ou un non-croyant, etc. Ça aussi, c'est une mission qu'ils ont. On a aussi les anges qui sont chargés, lors de chaque grossesse, d'écrire finalement le destin du bébé, le destin du fœtus. Ses actions, heureux ou malheureux sera-t-il, sa subsistance, quand naîtra-t-il et quand il mourra, etc. Ça aussi, c'est une mission, c'est du travail. On a également les anges qui nous accompagnent chaque jour de différents. Chaque jour, 2 anges différents depuis notre puberté qui notent nos bonnes et nos mauvaises actions. Parce que les mauvaises actions, on ne rend pas des comptes pour les mauvaises actions avant la puberté. Mais à partir de la puberté, oui. Tandis que les bonnes actions, elles comptent. Alhamdulillah. Ils ont des noms, ces Très certainement. Mais on n'en a pas connaissance. Ça, c'est une description de leur action. Atid al-Raqib, c'est-à-dire qu'ils sont zagués et qui surveillent pour noter le moindre fait et geste. C'est pas des noms. C'est leur statut, on va dire. Mais il faut savoir que, comme il est rapporté dans le hadith, chaque jour, ils se relaient. Il y en a 2 qui viennent en Asr, ils restent avec toi jusqu'au Fajr. Et puis ensuite au Fajr, il y en a 2 autres qui descendent. Et les 4 sont là au moment de le Fajr. Et puis après le Fajr, les 2 premiers, ils repartent. Et les 2 nouveaux, ils restent avec toi jusqu'à l'Asr, de l'Asr jusqu'au Fajr, du Fajr jusqu'au Asr, et ainsi de suite. Et ça, comme disent les ulama, c'est pour augmenter le nombre de témoins pour toi ou contre toi. Non. C'est pas toujours les mêmes. Il y a beaucoup de témoins et beaucoup de notes. Allah musta'an. Donc ça aussi, c'est une mission. Et enfin, Cheikh Ibn Uthaymin rahmallah nous cite un dernier. Il dit aussi les anges qui sont chargés de nous questionner dans la tombe. Munkar et Nakir, qui nous posent 3 questions principales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que disais-tu de ce prophète que j'ai envoyé? Donc eux, leur mission, c'est de questionner les morts. Donc on croit au fait qu'ils ont des missions, qu'ils ont des tâches à accomplir. Donc, croire aux anges engendre 4 points. Croire aux anges engendre 4 points. Le premier, il est facile. Croire en leur existence. Sahla. Numéro 2,
Les noms. Les noms par rapport à ceux qu'on connaît en tout cas. Numéro 3. On peut dire leur tâche, mais on avait d'abord cité donc la description. Croire aux descriptions que l'on nous a transmises. Descriptions sur lesquelles Allah nous a informés. Et enfin, numéro 4, croire au fait qu'ils ont des fonctions et des tâches, et plus particulièrement ceux sur qui on a été informé. Donc pour faire simple, existence, nom, description, tâche. Ouais, ou fonction. On dit description, on dit description physique. Ouais, description physique. On croit plus particulièrement aux descriptions physiques qui nous ont été transmises, ouais, sur lesquelles on a été informé. On sait par exemple que les anges qui portent le trône d'Allah Jalla wa Ala sont si immenses qu'entre l'aube d'oreille de l'un d'entre eux et son épaule, il y a 70 000 ans. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est qu'un détail. On n'a pas toute la description. Mais la description qui est rapportée authentiquement, on y croit. Tant que c'est dans un texte authentique, on y croit. Donc ça, c'était la foi aux anges. الإيمان بالملائكة. ثم ننتقل إلى الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب. Après la foi aux anges, on a la foi aux livres, au pluriel, les livres d'Allah تبارك وتعالى. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب. والمراد به هنا الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. كاين بعض الكتب اللي نزلها رب العالمين نزلها مكتوبة. بعض الكتب نزلت مكتوبة ومختومة. نزلها ضربة واحدة كما نقولوا حنايا بالهضرة تاعنا. جملة واحدة باللغة الفصحى وحنا نقولوا ضربة واحدة. الكتاب نزل على الرسول ضربة واحدة. وكاين بعض الكتب كما القرآن نزل منجما، يعني نزل غير بشوية على حسب الحوادث، كل ما تصرى حاجة ينزل آية. ولذلك عندنا حنايا ما يسمى بأسباب النزول. أسباب النزول. إذن الكتب هي الرسالات، وهي كلام رب العالمين اللي نزله على الرسل. علاه نزله؟ باش يهديهم إلى الجنة، إلى الصراط المستقيم وإلى الجنة إلى السعادة. Donc les livres d'Allah sont sa parole. Les livres d'Allah sont sa parole. Et il en a descendu beaucoup. Mais à notre connaissance, nous, on en connaît, avec leur nom, que quelques-uns. On connaît le Coran, on connaît le Zabour, l'Injil, le Taurat, Suhuf Ibrahim ou Moussa. On connaît ces livres-là. Mais on ne les connaît pas tous. Mais on croit en tous les livres de manière générale, et en particulier en ceux dont on connaît les noms. Et vous vous doutez bien, ça va être l'un des 4 points engendrés. Hein? Bon. Pourquoi Allah a fait descendre les livres? Pour guider les gens vers le chemin du paradis. Pour guider les gens vers la vie heureuse. Dans le dunya et dans l'akhirah. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الإيمان بالكتب يتضمن 4 أمور. أولا الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، جاية حقا من عند الله. ثانيا الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والإنجيل والتوراة إلى آخره. ثالثا تصديق ما صح من أخبارها، يعني أي حاجة لقيناها في هذه الكتب ولا سمعنا بها في هذه الكتب خبرنا بها رب العالمين ومحمد صلى الله عليه وسلم، نأمن بها. نحن نأمن بها لأننا عرفنا بأنها حق.
إذن تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. ممكن تجينا معلومة وما كايناش في القرآن وما كايناش في الأحاديث النبوية الصحيحة، واش نقولوا هذا باطل ماشي صح، نقولوا الله أعلم. هذا الخبر احنا ما سمعناش به في القرآن وما سمعناش به في الأحاديث الصحيحة، بصح ما نقولوش كذب، الله أعلم، بالك صح، المهم احنا ما عدناش. هذه باش الإنسان ما يكذبش حاجة جاية من عند رب العالمين. رابعا العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، يعني حاجة جات في الكتب السابقة حنايا اليوم نطبقوها ولا ما نطبقوهاش. علماء أصول الفقه اختلفوا في هذا السؤال هذا. بعضهم قال إذا جاء أمر يعني فريضة أمر بها رب العالمين في كتاب سابق، حنا نطبقوا هذه الفريضة ولا ما نطبقوهاش؟ نطبقوها لأنها جاءت في كتاب ولا ما نطبقوهاش لأنها ماشي مذكورة في القرآن؟ بعض العلماء قال هاك وبعض العلماء قال هاك، والراجح والله أعلم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه أي فريضة جاءت وصلتنا بأنها في الكتب السابقة والقرآن والسنة ما نسخوهاش فهي ما زالت فريضة. الدليل قول الله تعالى فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، يعني تبع الهدى اللي نزلته على الرسل اللي قبلك. الله رب العالمين راه يقول محمد صلى الله عليه وسلم فبهداهم، يعني الهدى اللي أنا علمته للرسل اللي قبلك، فبهداهم اقتده، تبع الهدى اللي علمته لهم هما تاني، انت تاني تبع الهدى تاعهم. هذا هو دليلهم. إذن الإيمان بالكتب قلنا 4 أمور، يقتضي أو يتضمن 4 أمور: الإيمان بنزولها من عند الله حقا، ثانيا الإيمان بما علمنا من أسمائها، ثالثا الإيمان بالأخبار اللي فيها وهي صحيحة سواء جاء القرآن والسنة بتصديقها ولا ماشي مذكورة، بصح نقول الله أعلم، احنا ما على بالناش، بصح إلا كانت حق من عند الله احنا رانا مأمنين بها. ورابعا نطبقوا الأحكام اللي فيها ما دام أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما نسختهاش، نطبقوا أي حاجة ماشي منسوخة. Donc, la foi au livre engendre 4 choses. Concentrez-vous. Et celui qui sait qu'il n'a pas une bonne mémoire, qu'il écrive. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une feuille et d'un stylo. On a des téléphones. Écrivez. On est des croyants. C'est important. On ne peut pas ignorer ces choses-là. On n'est pas dans le surplus. Là, on est dans la base. Qu'est-ce qui fait de moi un musulman? Qu'est-ce qui fait de moi un mu'min? Je crois en Allah, en ses anges, en ses livres. Mais ça veut dire quoi? Je ne peux pas ignorer ça. Donc, croire au livre d'Allah, ça engendre 4 choses. Numéro 1, c'est vraiment descendu de la part d'Allah. Numéro 2, je crois en particulier en ceux dont je connais les noms. Je crois en général au livre, mais ceux dont je connais les noms, j'y crois avec leurs noms. Comme la Torah, l'Évangile, Zabour, etc. Numéro 3, toutes les histoires contenues dans ces livres-là, si elles sont authentiquement venues d'Allah, j'y crois. Et aujourd'hui, on peut te poser une Torah devant toi, ou un évangile, et tu dis, regarde, il y a telle histoire dedans, est-ce que c'est vrai? Toi, tu dis, écoute, si c'est dans le Coran ou le Sunna, si c'est confirmé par le Coran ou le Sunna, bah la réponse, elle est là. Si cette histoire, elle n'est pas dans le Coran ou le Sunna, ma réponse, c'est Allahu A'lam. Allahu A'lam. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si cette histoire, elle était dans le livre d'origine qu'Allah a fait descendre, j'y crois. Et si cette histoire, elle a été ajoutée par après, par les humains, j'y crois pas.
Alors tu es obligé de conditionner. Tu n'étais pas là à l'époque. Et les livres avant le Coran, Allah Jalla wa Ala a chargé les humains de leur protection. Il n'y a que le Coran qui est préservé jusqu'à la fin des temps par Allah lui-même. D'accord? Donc point numéro 3, je répète, je crois en toute histoire vraie contenue dans ces livres-là. Et si quelqu'un te dit, ouais, mais comment tu sais si c'est vrai? Tu lui dis, je le sais. Je peux le savoir si c'est confirmé par le Coran ou le Sunnah. Et s'il n'y a pas de trace, alors je dis Allahu A'lam. Si c'était dans le livre d'origine, j'y crois. Je crois que c'est vrai. Si ce n'était pas dans le livre d'origine, alors pour moi, ça ne vient pas d'Allah et ce n'est pas vrai. Pourquoi tu conditionnes? Tu n'as pas répondu à la question? Tu dis parce que j'y étais pas. Ah, j'ai 30 ans, j'ai pas de millénaire. D'accord? Bien sûr. Mais comme on ne sait pas où, quoi, comment, et à quel endroit dans les livres, on ne peut certifier et on ne peut confirmer que ce qui est dans nos textes, qui sont protégés par Allah, ou bien conditionner. Et dire, si c'était là, dans le livre d'origine, oui, sinon, j'y crois pas. Numéro 4, on applique les ordres et interdits contenus dans les livres anciens, s'ils nous parviennent, tant qu'ils ne sont pas abrogés par la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yani, tout ce qu'Allah a dit, faites ou faites pas dans les livres anciens, bien sûr on n'est pas au courant de tout. Mais si Allah, qui est capable de tout, nous fait parvenir l'un de ses ordres ou ses interdits, eh bien nous aussi, même si on ne fait pas partie de la communauté de ces messagers-là, on les applique, ces ordres et interdits-là, à partir du moment où le Coran ou le Sunna ne les ont pas abrogés. Parce qu'on sait que le Coran ou le Sunna ont abrogé des choses de l'époque. Ça, on le sait. Donc, je répète une dernière fois. Croire aux livres engendre 4 choses. Numéro 1, ils sont vraiment descendus de la part d'Allah. Numéro 2, on croit à leur nom si on en est informé. Numéro 3, on croit aux histoires qui y sont contenues, si elles sont authentiques. Et numéro 4, on applique les ordres et interdits d'Allah qui y sont contenus tant qu'ils ne sont pas abrogés par le Coran ou le Sunnah. Donc ça c'était pour l'iman bil kutub. Et ça répond à l'une des questions fréquentes lorsque l'un d'entre nous est amené parfois ou est accosté par des personnes de religion autre. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà eu l'occasion de rencontrer par exemple les témoins de Jéhovah. Parfois, ils nous disent, pourtant vous croyez en l'évangile, vous croyez en la Bible, pourquoi vous ne prenez pas en considération ce que je vous montre là? Et la réponse du musulman sage et intelligent, c'est de dire, bien sûr, je crois en l'évangile. Et si je n'y croyais pas, je serais destiné à l'enfer. Mais, l'un des points contenus dans la foi en ce livre, c'est de croire uniquement en ce qui est authentique dedans. Uniquement en ce qui est vraiment descendu dans ce livre le premier jour. Par contre, ce que vous me montrez là, eh bien, si c'est confirmé par le Coran ou le Sunnah, je le prends. Si j'en trouve pas la trace, je dis Allahu A'lam. Je ne sais pas. C'est ça la réponse à donner. Ça ne sert à rien de rentrer dans des débats ou de faire preuve d'impolitesse ou des choses comme ça. Allah a dit, oh vous les croyants, ne parlez avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Rien. Ça ne sert à rien de, comme on dit chez nous, tarbah al-aïb, de donner une mauvaise image ou de mal parler. Non. Peut-être que la personne en face, elle est sincère. Hein. C'est possible. Donc il ne faut pas lui briser le cœur. Il faut garder un bon comportement, un respect. Tu as une réponse à lui donner, tu lui donnes. Tu n'as pas de réponse à lui donner, excusez-moi. Je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est tout. بعد ذلك ننتقل إلى الإيمان بالرسل. Donc croire aux messagers. الرسل جمع رسول بمعنى مرسل يعني مبعوث بإبلاغ شيء والمراد هنا
من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى إنا أوحينا إليك الكتاب كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا ذكر نوح والنبيين من بعده، والمعنى أن نوح هو الأول ومن بعد الباقي. كذلك في السنة قال صلى الله عليه وسلم لما حكى لنا يوم القيامة والشفاعة وكذا، حكى لنا قال إن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر، يقول لهم سمحوا لي، ويقول ائتوا نوحا أول رسول، ائتوا نوحا أول رسول، روحوا شوفوا نوح هو أول رسول، هو بالك يساعدكم في هذه القضية، ما أنا سمحوا لي ما نقدرش. إذن هذا دليل واضح. ائتوا ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث. وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة، منها قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو الأخراني، هو التالي. Donc, croire au messager. Un messager est un homme qui a reçu un message de la part d'Allah Jalla wa Ala et une législation avec pour mission de la transmettre aux gens. Avec pour mission de transmettre aux gens. Et le premier messager est Nuh alayhi salam. Et le dernier prophète et messager est Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves dans le Coran ou le Sunna là-dessus sont nombreuses. Les preuves sur le fait que Nuh est le premier messager et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dernier prophète et messager. Il se pourrait qu'une personne se dise ouais mais Adam alors on le met où dans tout ça? Adam c'était un nabi. Adam c'était un nabi. Et les ulama ont expliqué la différence entre le nabi et le rasoul. Il y a plusieurs avis. Mais l'un des avis les plus connus, c'est que un nabi, il n'est pas en conflit avec son peuple. Un nabi, il enseigne et il rappelle les choses à son peuple, et son peuple sait de quoi il parle. Par contre, le messager, lui, il apporte un nouveau message, une nouvelle législation, une nouvelle manière de faire, et en général, le messager, il est en conflit avec son peuple. En général, le messager, il est suivi par une partie de son peuple et rejeté par l'autre partie. Ça, c'est le message. Et Adam alayhi salam, il est considéré comme nabi. Nuh alayhi salam, il est considéré comme le premier messager, rasoul. Parce que lui, à son époque, shirk a vu le jour. L'idolâtrie, l'adoration des statues et des images a vu le jour. Et Allah Azza wa Jalla l'a envoyé avec un message. Et son peuple l'a massivement rejeté. Et seule une poignée de son peuple l'a suivi. Et puis, s'en est suivi l'histoire du déluge, etc., etc. Donc ça pour répondre à la question de se dire pourquoi on a dit que Nuh c'est le premier messager alors qu'avant lui il y a déjà Adam. Entre les deux il y a 10 siècles, il y a 1000 ans. Comme il est rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas. Ibn Abbas ou bien Anas, Ibn Malik, un des deux. Alaykoum salam. Donc le premier messager c'est Nuh alayhi salam et le dernier prophète et messager est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout messager est prophète. Mais tout prophète n'est pas forcément messager. كل رسول نبي. لأن النبي كي يجي يفكرهم بالرسالات الماضية ويخبرهم من جديد. بصح النبي هو فقط يذكرهم بالحق. ما عندهاش رسالة جديدة. Donc tout prophète, tout messager est prophète, mais tout
prophète n'est pas forcément messager. Parce que le messager, il leur rappelle, il les rappelle à l'ordre sur les messages précédents et il les informe de la nouvelle législation. Tandis que le prophète, lui, il n'a pas de nouveau message, il n'a pas de nouvelle législation. Il les rappelle juste à l'ordre. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, donc il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons révélé le livre à toi, comme nous l'avons révélé à Nuh, ainsi que tous les prophètes après lui. Donc ça sous-entend clairement que la révélation des livres, elle a commencé à Nuh, et ceux après lui. Et on a encore plus précis. Un hadith rapporté chez le Bukhari, d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté que lorsque les humains seront ressuscités Yawm al-Qiyamah, ils attendront tellement longtemps que le jugement commence, que le soleil se rapprochera des têtes, que la chaleur deviendra insupportable, que les gens transpireront et qu'ils se trouveront plongés dans leur transpiration, et cette transpiration atteindra de leur corps un niveau, ou bien une hauteur équivalente à leur niveau de foi, ou pas. Et plus la personne a des péchés, des désobéissances, voire de la mécréance en elle, plus le niveau de sa sueur va augmenter et la plonger, et plonger le corps de cette personne. Yani. Alors, il se peut qu'une personne, Shaitan, il vient, il lui reçoit, il lui dit, comment toi tu es là, l'autre il est à côté, vous n'avez pas le même niveau de profondeur. Allah est capable de tout. Allah est capable de tout. Et le hadith, il est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens paniqueront et n'en pourront plus d'attendre. Il est même rapporté que cette attente, qui durera des dizaines de milliers d'années, et à la fin de cela, les gens, les croyants, courront auprès des prophètes et des messagers pour leur dire, s'il te plaît, intercède pour nous auprès d'Allah, demande-lui et supplie-le qu'il commence le jugement et qu'on sorte de cette situation d'attente et de doute. On ne sait pas ce qui nous attend. On subit la chaleur, le soleil sur nos têtes, la transpiration, la peur, la terreur, l'enfer qui attend, etc. Et ils se dirigeront en premier vers Adam alayhi salam. Et Adam alayhi salam, qui est le premier homme, leur dira, je ne peux rien pour vous, veuillez m'excuser, dirigez-vous plutôt pour cette demande vers Nuh, le premier messager qu'Allah a envoyé. Donc ça c'est dans le hadith authentique rapporté chez le Bukhari. Le prophète sallam dit que Adam dira, allez plutôt voir Nuh, le premier envoyé, le premier messager. نعم. وقال تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم هذا ذكرناه نعم الله عز وجل dit concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mohammed n'est le père de aucun d'entre vous, mais plutôt le messager d'Allah et le dernier des prophètes. On ne peut pas faire plus clair. On a deux versets, on a un hadith authentique rapporté chez le Bukhari. À ce niveau-là, notre aqida, elle est tamponnée, elle est claire. ولم تخلو أمة من رسول يبعثه الله بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. الكتاب ينزل على رجل واحد، والتوراة نزلت على من؟ على أي نبي، أي رسول؟ توراة موسى عليه السلام. ومع ذلك يقول رب العالمين: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. نزلها على موسى
بصح حكم بها موسى وحكموا بها النبيون من بعده في بنو إسرائيل. هما ما عندهمش كتاب، بصح الكتاب تاعهم هو نفس كتاب الرسول تاعهم وهو موسى عليه السلام. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, il n'y a pas un peuple sur terre sans qu'Allah ne lui ait envoyé un messager avec une nouvelle législation et un nouveau livre. Et il n'y a pas un prophète sans qu'Allah ne lui ait révélé à lui aussi la législation qui était déjà là pour le messager avant lui, afin qu'il le rappelle aux gens. Bien sûr, cette différenciation-là, elle a des preuves. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, nous avons envoyé dans chaque peuple un messager, afin de leur dire, adorez Allah seul et écartez-vous des fausses divinités. Donc on voit que tous les prophètes et messagers sont venus pour le tawhid. Dans un autre verset, Allah dit ce qui a pour sens, il n'y a pas un peuple sans qu'il ait reçu un avertisseur. Dans un autre verset, nous avons fait descendre la Torah en guise de guidée et de lumière avec laquelle juger et gouverner les, au pluriel, les prophètes. Les prophètes. On sait qu'un livre, il est descendu sur combien de messagers un livre? Combien de messagers reçoivent un même livre? Combien de messagers reçoivent un même livre pour la première fois? Combien? Un seul. Un seul messager reçoit ce livre-là la première fois. Et lorsqu'un livre descend pour la première fois, il est reçu par un seul messager, pas plusieurs. Ici il dit, nous avons fait descendre la Torah en guise de lumière et de guidée, et suite à cela, les prophètes ont gouverné et dirigé avec. نعم. والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. الرسل والأنبياء جاوا باش يقولوا نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت باش نعبدوهم حنايا. واليوم في الانترنت تشوف تصاوير قال لك هذا قبر شيخ، هذا قبر النبي فلان، وهذا قبر النبي فلان، وهذا قبر النبي فلان، وتشوف فوقه قبة والناس يسجدوا ويركعوا ويدعوا غير الله. كاش من هذا. إلاك كنا احنا حقيقة أتباع هذا الرسل والأنبياء، نتبعوهم في المهمة تاعهم ونعبدوا رب العالمين، مش نعبدوا قبور تاعهم. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, les messagers sont des êtres humains créés par Allah. Ce ne sont ni des seigneurs, ni des divinités que l'on doit adorer. Et on voit aujourd'hui sur Internet, soi-disant, des photos, soi-disant le tombeau du prophète Yaqub, soi-disant le tombeau du prophète Ishaq, soi-disant le tombeau même de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc. Avec des constructions, avec des dômes. On voit des gens qui se prosternent devant ces tombes, des gens qui s'inclinent, des gens qui invoquent, des gens qui font des offrandes. Et tout ça, ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. Soit ce ne sont pas véritablement leurs tombes, soit ce sont des tombes qui ont été prises comme lieu de culte par après, et les prophètes et les messagers qui sont dedans se désavouent de cela. Parce qu'on voit dans le Coran que ces prophètes et ces messagers sont venus justement pour dire aux gens adorez Allah seul, et pas pour être adorés eux-mêmes. Donc si on les aime et on les suit vraiment, on adore celui que eux aussi adoraient. Et non pas eux. Ce sont des humains qui mangeaient et qui buvaient comme nous, qui étaient touchés par la faim, la soif, la maladie, la pauvreté, comme tout le monde. C'est les fausses divinités. Tarot, ce sont les divinités naam, à travers lesquelles les idolâtres ont dépassé les limites d'Allah. Tarot. Naam. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله قل، يعني قل يا محمد، قل
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Allah Jalla wa Ala dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il y a pour ça. Dis-leur, ô Mohammed, je ne peux rien pour moi-même. Je ne peux ni m'apporter du bien ni du mal à moi-même, sauf lorsqu'Allah me le permet. Et si je connaissais l'inconnaissable, je me serais favorisé et je me serais donné des avantages et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis en réalité qu'un avertisseur et annonciateur. Un avertisseur contre un châtiment qui touchera les mécréants et un annonciateur du paradis pour les croyants. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون الله ملتحدا. Allah dit également, dis-leur, ô Mohammed, je ne peux vous apporter ni bien ni mal. Dis-leur, moi-même, nul ne peut me protéger contre Allah s'il décide de me châtier. Et dis-leur que vous ne trouverez personne, dis-leur vous ne trouverez personne qui puisse vous protéger contre lui s'il venait à vous châtier. والأنبياء والرسل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. Également, les prophètes et les messagers, certes, ce sont les meilleurs des êtres humains, mais ça reste des êtres humains. Ce ne sont pas des seigneurs ni des divinités. Eux aussi tombaient malades, eux aussi sont morts, eux aussi pouvaient avoir faim et soif, etc. Allah Azza wa Jal nous a raconté ce que disait Ibrahim alayhi salam. Il disait, Allah me nourrit et m'abreuve. Et si je tombe malade, Allah me guérit. Et c'est Allah qui me donnera la mort, puis me ressuscitera. C'est Ibrahim alayhi salam, l'un des meilleurs prophètes et messagers d'Allah. C'est lui qui dit ça. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui-même, il dit, je ne suis qu'un être humain, comme vous. Et il m'arrive d'oublier, comme vous. Si j'oublie quelque chose, rappelez-le-moi. Si j'oublie quelque chose, rappelez-le-moi. Ça c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu.